Bienvenue sur CIV 225+, votre chaîne de référence pour décrypter l'actualité ivoirienne en temps réel et analyser les grandes questions politiques en Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos décryptages exclusifs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui touche directement le quotidien des Abidjanais, la flambée des loyers et le coût élevé du logement à Abidjan. En explorant ces causes profondes, ses lourdes conséquences sur la population et les solutions concrètes pour faire face à cette crise urbaine. Monsieur, je vous le disais, c'est une réalité difficile, parfois intenable pour de nombreux Ivoiriens dans la capitale économique, avec une urbanisation rapide et une demande en forte croissance. Les loyers à Abidjan atteignent des niveaux qui ne répondent plus à aucune logique économique, si l'on s'en tient aux commentaires de biens d'usagers, sinon celle de la surenchère permanente. Sur le terrain, le constat est amer, des familles consacrent une part excessive de leurs revenus au logement, des jeunes actifs peinent à s'installer, des étudiants sont contraints de s'éloigner toujours plus. Pourtant, l'État ivoirien a pris des mesures pour encadrer le secteur, notamment sur des modalités de paiement et de plafonnement des cautions. Mais dans les faits, ces dispositions sont souvent contournées. Quelles sont les causes, les conséquences et surtout les solutions? On en parle dans un instant avec notre spécialiste et notre panel d'invités. Après ce sujet de Moussani Kema et Issa Kone. Difficile de se trouver un logement dans la capitale économique. Les loyers sont si élevés que de nombreux Ivoiriens peinent à se loger convenablement. Pour s'offrir un studio dans la capitale, il faut compter entre 5 et 6 mois de loyer, parfois plus, selon la commune, et sans compter la part de l'agence, encore due aux locataires. Il faut souvent compter entre 400 et 500 000 francs CFA pour s'offrir une pièce à Abidjan, et toujours selon la commune et le quartier. Bien que la loi ivoirienne limite les montants exigibles par les propriétaires à 2 mois de dépôt de garantie et 2 mois d'avance, les sommes réellement exigées par les bailleurs à l'entrée d'un logement sont dans la pratique souvent excessives. Une situation qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours, où plusieurs internautes expriment leur ras-le-bol. Les messages se multiplient, les photos réelles, images générées par l'IA, statuts et témoignages, tous dénoncent cette situation. La pétition pour que nos autorités se penchent sur le coût élevé des loyers en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, 2709 personnes ont signé la pétition. Le loyer en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, devient un luxe, même pour les plus défavorisés. Le mal vient de la racine, l'État. Republie si tu veux qu'une véritable mesure soit prise relativement aux loyers trop coûteux en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi des internautes, des artistes et des familles qui ne sont pas restés en marge. Parmi les voix les plus relayées, celle de l'actrice Bienvenue Kofi, qui a publié un message de près d'1 heure appelant les propriétaires à revoir leurs exigences. Où se loger, à quel prix et jusqu'à quand, la question du loyer en Côte d'Ivoire s'impose désormais au cœur du débat public. Évidemment, pour comprendre un problème de cette taille-là, il faut d'abord interroger les causes. Pour beaucoup d'entre celles et ceux que nous avons interrogés sur ce sujet, pour beaucoup, les problèmes viennent du fait qu'on a un foncier qui coûte très cher, notamment des matériaux majoritairement importés, une pression démographique forte à Abidjan, une difficulté d'accès au crédit immobilier. Voilà pêle-mêle ce qu'on a pu recenser essentiellement, qui revenait comme cause. Quelles sont les causes selon vous, M. Kokora? Alors, merci beaucoup, Ali, et je voudrais vraiment vous remercier donc, pour l'invitation à ce plateau, puisque ce plateau, au-delà de l'éclairage technique que nous sommes appelés à apporter et ce que nous espérons apporter autour donc, de ce débat, nous sert également aussi à discuter donc, des sujets qui touchent au quotidien que nous partageons avec nos populations. Alors, sur la question des loyers chers à Abidjan, je pense qu'il faut bien comprendre déjà les contours. Le logement aujourd'hui peut être perçu à la fois comme un bien social, justement du fait que ce bien-là touche à la dignité et à la vie même de nos concitoyens, mais il peut être aussi perçu comme un bien économique. Donc il répond de ce fait à une logique économique. Je pense qu'il est bon justement de rappeler quelques éléments du contexte aujourd'hui du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire pour mieux comprendre donc, les fondements de cette hausse qui peut être perçue par nos populations dans ce secteur-là. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait face à une pression démographique importante, une pression urbaine, on va dire, très importante. Aujourd'hui, vous avez une personne sur 2 qui vit en ville. Donc 55% de taux de croissance urbaine. Abidjan concentre à peu près 44 à 45% de la population urbaine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'il y a une pression extrêmement forte aujourd'hui sur nos villes en général et particulièrement dans les métropoles. Donc, et c'est le cas aujourd'hui à Abidjan. Et ce contexte-là nourrit le déficit que nous connaissons aujourd'hui, près de 800 000 unités de déficit de logement. Chaque année à Abidjan, vous avez à peu près 60 à 80 000 nouveaux ménages qui sont demandeurs d'un logement. Donc cela permet de comprendre aujourd'hui la pression qu'il y a, surtout quand en face de cette demande, vous avez un peu moins de 15 000 logements qui sont produits par an, aussi bien par le secteur formel qu'informel. Donc cela montre le déséquilibre qu'il y a dans ce secteur, un déséquilibre
aujourd'hui qui justifie justement donc, cette situation de hausse généralisée des loyers, puisque le logement, en tant que bien économique, il est soumis donc à ces deux facteurs-là. La logique économique, justement, qui veut que ce bien-là, justement, ait un prix déterminé en fonction donc, de la loi de l'offre et de la demande, et une logique également de régulation, puisque c'est un secteur aujourd'hui qui fait l'objet de certains textes. L'élément tout à l'heure en a parlé, donc les textes qui ont été pris pour encadrer notamment les relations entre les bailleurs et les locataires, limitant le nombre de mois de caution et d'avance de loyer, etc. Donc il y a deux enjeux aujourd'hui qui se confondent dans ce secteur, et tout l'enjeu pour nous en tant qu'État aujourd'hui, c'est de concilier donc ces logiques-là pour faire en sorte que nous puissions avoir non seulement une justice sociale, que nous puissions avoir un logement qui est accessible, mais que nous puissions aussi garantir la pérennité des investissements de ce secteur-là, parce qu'il ne faut pas oublier, un secteur qui a un déficit est un secteur dans lequel nous devons encourager l'investissement et surtout pas décourager le peu de personnes qui aujourd'hui, avec le moyen, construisent des logements à destination d'être vendus ou d'être mis en location. Bien sûr, j'aimerais entendre le diagnostic de Dr Souleymane Soumaro, lui qui est économiste également sur ce sujet. Bon, merci Ali, encore pour l'opportunité de nous inviter à NCI. Le diagnostic, on le partage, hein. Vous avez fait un excellent diagnostic. Notre invité, monsieur le directeur, a repris les éléments des diagnostics qui sont assez pertinents. Moi, je retiens que les causes sont structurelles. Il faut noter qu'on a une croissance démographique qui est relativement forte, un taux d'urbanisation estimé autour de 52% aujourd'hui à Abidjan. Et ça met beaucoup de pression sur l'offre foncière dont on dispose. Et cette pression, évidemment, quand la demande est forte et que l'offre se raréfie, va faire grimper le coût. Donc le foncier est devenu cher. Mais en même temps, quand je me balade dans les quartiers à Abidjan, je me rends compte qu'il y a des espaces, en tout cas des terrains, qui sont sécurisés, mais sans construction. Donc il y a cette idée d'avoir quelques acteurs qui font de la spéculation. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'étais à la Banque mondiale, nous avions mené une étude sur l'Arabie saoudite, où justement, ces fonciers non valorisés faisaient l'objet d'une taxe supplémentaire pour justement inciter les propriétaires à faire en sorte qu'on puisse rééquilibrer ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Ou peut-être expliquer le foncier non valorisé pour celles et ceux qui nous suivent, qui n'ont pas forcément compréhension de ces notions. Simplement, j'ai un lopin de terre que je ne mets pas en valeur. Que je ne mets pas en valeur. Que je ne construis pas. Je ne construis pas. Alors que la pression, la demande est forte. Moi, je le maintiens là, dans un but spéculatif, hein, pour pouvoir le revendre un peu plus cher dans le futur. Et il y a aussi, je pense que le directeur l'a évoqué, mais il n'est pas rentré en profondeur, la question du coût des matériaux. Vous avez parlé de l'accès au financement, mais la plupart des matériaux qui sont utilisés pour la construction du logement en Côte d'Ivoire, c'est des matériaux qui sont importés. Nous, à l'époque, on avait travaillé avec le ministère des Mines sur la politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie. On a constaté qu'en Côte d'Ivoire, on a à peu près 5 milliards de tonnes de fer qui sont inexploitées. Et l'idée pour nous, ça offre une opportunité pour développer une industrie métallurgique en Côte d'Ivoire. Donc, si on se projette dans le moyen et long terme, je pense qu'il y a des opportunités justement qui pourraient aider l'État à jouer sur le coût des matériaux de construction. Il y a aussi, il faut le dire, une offre insuffisante de logements sociaux. Le gouvernement actuel, quand il est arrivé au pouvoir en 2011, s'est engagé sur un certain nombre de programmes liés aux logements sociaux. L'Ivoirien lambda que je suis a eu l'impression que cet engagement-là ne s'est pas matérialisé au rythme auquel le président de la République l'avait envisagé. Aujourd'hui, il y a un programme d'urgence. Espérons que ce programme-là s'accélère. Mais pour chuter, il y a la question de la régulation. Je pense que cette régulation du marché est imparfaite. Pourquoi, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, les agences immobilières ont tendance à ne pas respecter la loi. Moi-même qui suis député, j'ai été victime d'une agence immobilière. La loi dit par exemple que en plus des cautions, les frais d'agence sont à 50% à la charge du locataire et 50% à la charge du propriétaire.
ce n'est pas appliqué. J'ai été confronté à cette situation il y a à peine un mois et je suis en train de m'organiser parce que je suis député à saisir la justice pour régler cette question-là et en faire un débat national. Donc Ali, voilà ce que je peux ajouter pour compléter un peu ce que monsieur le directeur. D'accord, on va revenir à M. Kokora tout à l'heure, on va faire un tour de table déjà. Docteur Kumvolo. Oui, merci bien M. Djarasouba pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. Il faut dire que la question du logement en Côte d'Ivoire est une question cruciale. Et effectivement, les causes peuvent être appréciées à plusieurs niveaux. D'abord, il faut dire que les textes ne manquent pas. C'est un domaine qui est encadré. L'État a quand même fait l'effort d'adopter certains textes. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre qu'on rencontre quelques difficultés. Du fait que c'est vrai, il y a la pression démographique. L'offre est plus élevée que les logements disponibles. Mais le peu de logements quand même disponibles semble avoir une valeur supérieure, on va dire, aux moyens financiers des demandeurs. Alors, il faut apprécier cela à deux niveaux rapidement. Si on se met du côté du bailleur, vous verrez que pour acheter une maison de 3 pièces, par exemple, on vous parle de plus de 24 millions. Si vous achetez la maison à 24 millions et que vous devez la mettre en location, parce qu'il investit, pas à pète, il a besoin d'un profit. Il achète la maison avec la société immobilière à 24 millions, les 3 pièces, et il doit les mettre en location. S'il donne à 100 000 francs par mois, il va falloir 20 ans pour récupérer son investissement. Il est obligé de fixer un prix élevé, qui lui permet quand même de rembourser le prêt bancaire qui lui a permis d'acquérir la maison, mais aussi de réaliser un profit. Alors, on comprend dans ce cas que le bailleur soit obligé de fixer un prix qui est parfois plus élevé que l'attente du locataire, sans oublier qu'il doit payer également l'impôt. La deuxième raison qu'on pourrait donner, qui se trouve du côté des deux, c'est de se rendre à l'évidence qu'on a l'impression que c'est seulement Abidjan qui doit s'agrandir, alors qu'il était possible d'avoir des villes voisines pour quand même, on va dire, vider un peu Abidjan. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est dans ce sens que les choses sont en train de se développer et qu'il faut encourager. Donc il faut encourager qu'on ait cette possibilité d'envoyer une partie de la population en dehors d'Abidjan pour quand même réduire la pression et permettre de baisser le prix du loyer. Alors j'avais dit que les textes ne manquent pas, mais il y a un problème de suivi. Effectivement, entre le bailleur et le locataire, il y a quelque chose qui ne va pas. Les intermédiaires qui interviennent, qui viennent influencer les prix qui se fixent. Vous pouvez rentrer en contact avec le bailleur qui vous dit effectivement il faut 2 mois d'avance, 2 mois de caution, mais l'intermédiaire exige 1 mois de plus et il vous dit carrément qu'il n'a rien à prendre avec le bailleur, c'est vous qui devez assumer la totalité. Et donc, parfois, le bailleur, lui, il donne un prix, mais celui qui est censé encaisser le loyer donne un autre prix. De sorte qu'il y a de la surenchère sur le prix de départ qui a été proposé par le bailleur. Pour moi, il faut un contrôle à ce niveau pour pouvoir quand même soulager un peu les locataires. Beaucoup de contrôle et de régulation. Oui. On l'a entendu. Docteur Kouadio ?